C'est ça. Après, il faut, de toute façon, il faut sentir les coups, sentir le football. On y revient. Si on reprend l'effectif et le budget de l'OM à l'arrivée de Pape Diouf à la présidence et au départ, ça n'a plus rien à voir. Pourquoi? Parce que il a su, année après année, engranger sans dire on va prendre que des jeunes, on va prendre que des jeunes français, on va prendre que des. Non, non, c'est en fonction des opportunités de marché. L'idée directrice, c'est de renforcer l'équipe. Je reviens à cette idée que j'aimerais vraiment qu'on mette au goût du jour, arriver à trouver des mecs qui veulent venir à l'OM. Pour Ouais, qui c'est l'OM, bien ça de souvent parler, représente quelque effectivement, ouais, chose. d'accord. Hein. Ça, pour moi, c'est essentiel de revenir à ces bases-là. Moi, c'est ce qui me séduit avec Mbanyang, par exemple. Hmm. Ouais, c'est bien. Donc justement, on va parler effectivement du mercato. Donc bon, le mercato franco-français a démarré début juin, mais bon, c'est pas trop là où il y aura des grosses, enfin des ventes, non. Hein, à part peut-être Kaoui à la marche, quoi. Mais on attend le mercato international. Bon, on n'a pas encore les dates. Peut-être que ça sera cette semaine ou a priori, ça serait mi-juillet jusqu'à début octobre. Enfin, d'après ce que j'ai entendu, ce que je peux comprendre. Donc là, c'est quoi? Le but, c'est faire entrer 60 millions d'euros et après on commence à pouvoir recruter. C'est un peu ça, ouais. Ouais, l'idée, c'est de vendre. Là, tu peux pas dire à McCourt, après des années à pas vendre, à l'exception d'un joueur, tu peux pas dire non, non, mais remets la main au pot, t'inquiète. Non, tu peux pas le convaincre comme ça. Il faut que tu vendes. Et ensuite, une fois que tu auras vendu, tu pourras lui dire, bon, on a fait un effort, complète s'il te plaît, c'est dans la logique des choses. Donc oui, il faut être capable de vendre des joueurs. C'est toujours les mêmes noms, hein, Sanson, Charlie Oui. Tatsar, Boubacar Camara, Bounassar, Maxime Lopez, je pense Hmm. que c'est les deux plus proches, mais c'est pas une indemnité de transfert dans un cas comme dans l'autre de Moins de 10 nature millions, quoi. voilà, à augmenter vraiment après, peut-être que la concurrence, par exemple, va pouvoir faire monter le prix d'un SAR. Lopez, il a un an de la fin de son contrat et puis vu voilà la saison, comment dire concrètement, si Villarreal propose 8 millions, que Valence en propose 10 en Liga, mais que Maxime Lopez veut aller à Villarreal, l'OM ne pourra pas faire la fine bouche vu la situation et dire à Maxime Lopez, non, non, c'est soit tu vas à Valence, soit Villarreal met 10, soit tu restes à l'OM. Non, l'OM n'est pas en position, au vu de ce qui s'est passé l'été dernier où ils ont refusé son transfert, l'OM n'est pas en position de dire ça. Donc, si Maxime Lopez veut aller dans le club qui propose 8, bah, il ira dans le club qui propose 8. Là où on peut peut-être espérer, alors peut-être, je ne savais pas l'influence, j'étais déjà entendu parler sur ça, mais sur Aldridge, qui lui peut effectivement avoir des réseaux en Angleterre pour faire jouer la concurrence. Mais après, c'est pas lui qui amènera 80 millions, mais c'est ça. Et là, l'agent israélien, je ne sais pas si c'est vrai, là, Zahavi, je sais pas comment il s'appelle. Zahavi, Est-ce ouais, qu'il est en contact avec l'OM? C'est pas vrai, ça. on y prête beaucoup de, enfin, il y a beaucoup de fantasmes là-dessus où on se dit tiens, on oublie qu'en fait, oui, donc je te disais en ce qui concerne Pini Zahavi, on se fait beaucoup d'illusions là-dessus et au final, on pensait parce que Pini Zahavi quelque part, il a déjà traité avec l'Olympique de Marseille sur le transfert de Radonjic et qui pouvait déboucher sur d'autres transferts. Rappelle-toi qu'au moment où l'OM signe Nemanja Radonjic, Clinton NG doit signer au Sporting Lisbonne. Ah oui, oui, Et en fait, le transfert ne se fait pas du tout et il reste comme quoi. Alors, le super Pinizavi, génial, sauf que entre-temps, Pinizavi a été décrit comme un super agent dans plein de livres et plein de vidéos YouTube, ou tout du moins une vidéo YouTube et un livre. Et donc, du coup, ça a alimenté les fantasmes chez plein de supporters. Mais en fait, Pinizavi, il était déjà là. Enfin, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas des révélations oui, il est un peu partout. incroyables là-dessus. Ce qui peut en fait se passer avec un Paul Aldridge et autres, c'est que c'est une dynamique qui fait que quand un Morgan Sanson veut aller en première ligue, il est capable de lui dire mon ami, tu peux jouer à Sheffield, tu peux jouer à Crystal Palace, là où avant un joueur français notamment disait ben moi soit je signe à Liverpool, soit je signe à bon, Newcastle parce que la vie nocturne est sympa. Voilà, il y avait deux trois facteurs comme ça, mais je vais pas signer à Crystal Palace, à Sheffield, à Southampton ou machin. Ouais, d'accord. Un Paul Aldrich, là où il peut être intéressant si les joueurs de l'OM se mettent aussi là-dessus et jouent le jeu, c'est qu'il va pouvoir ramener des offres de Southampton, des offres de et Southampton, ils ont les moyens de Liverpool.
La seule différence entre Southampton et Liverpool, c'est que les joueurs, ils veulent plus aller à Liverpool qu'à Southampton. Du coup, Southampton, pour en prendre, ils sont obligés de payer plus cher. Voilà. Donc, c'est là où ça peut intéresser l'Olympique de Marseille, c'est d'arriver à faire un transfert avec beaucoup d'argent parce que le joueur est dans cette capacité de signer. Gylfi Sigurdsson a quand même signé à Everton pour 50 millions d'euros. Oui, Je rien contre ce milieu offensif islandais, mais 50 millions d'euros pour Sigurdsson, ça montre quand même bien voilà, la folie du marché anglais. Et effectivement, il faut avoir les bons intermédiaires, ceux qui disent attention, lui, il peut signer là, là et là, et d'avoir ses portes d'entrée dans ces clubs-là. Est-ce que si je te dis on table sur 2-3 arrivées, pas plus, enfin, en fonction des ventes bien sûr, mais ça serait à peu près ça, et entre 3 et 5 ventes, on sera à peu près là. Évidemment, ça dépend des offres, etc. Mais il faut au moins 5 ventes pour avoir 2-3 arrivées, quoi. 3 arrivées, on va dire. L'idée de départ, c'était pas ça. L'idée de départ, c'était de vendre, on va dire, 3 gros et d'arriver à enrôler 5 prospects. Le problème, c'est que c'est compliqué au vu voilà, de la crise et que tu vas vendre peut-être un peu plus de joueurs pour obtenir un peu moins en termes de quantité financière. On y revient. Si tu additionnes une vente de Sarr et une vente de Maxime Lopez, tu n'y arrives pas à cette fameuse grosse vente. Voilà, donc, 18 millions. Donc, voilà, à ce niveau-là, tu n'y es pas. Donc, ça peut faire le jeu de peut-être des signatures de contrats. Tu peux peut-être recruter un double joueur. Moi, par exemple, là, il y a une rumeur de transfert qui concerne Hassan Kamara, qui est un joueur de Reims, qui est un joueur que je trouve très intéressant, à plus d'un titre, parce que c'est un joueur qui peut jouer milieu défensif, qui peut jouer milieu relayeur et qui peut jouer latéral gauche. Oui. Si tu fais signer Hassan Kamara, tu proposes un premier contrat pro à Nielsen Kunku où tu augmentes un peu ton offre. Ça te permet d'avoir un Nielsen Kunku doublure de Jordan Amavi. Et tu sais que Hassan Kamara peut aussi jouer à ce poste si vraiment il y a un souci. Et en même temps, Hassan Kamara, tu l'utilises au milieu. Donc, du coup, tu fais 2 recrues en une, quelque part, parce que Nielsen Kunku va pouvoir compléter Hassan Kamara. Est-ce que les priorités, bon, c'est après ce que j'ai pu lire, mais après, toi, tu es bien informé. Est-ce que c'est quoi? Un défenseur central pour remplacer en gros Khaled Takar qui va partir, un milieu pour remplacer Sanson ou Camara, et un attaquant parce qu'il faut un suppléant à Benedetto. La priorité, ce sera toujours l'attaquant. Pourquoi? Parce que c'est le plus dur et c'est ce que tu peux pas trouver à disposition. Donc tu chercheras forcément un attaquant. Et quand tu as l'opportunité de prendre un mec, moi j'entends les critiques sur M'Banyang, sur voilà sa mentalité et tout, elles sont tout à fait justifiées. Mais quand tu as la possibilité de signer un mec qui a mis 29 buts sur les 2 dernières saisons, sachant qu'une des saisons est tronquée, que tu regardes, et je t'encourage vraiment à le faire, d'aller regarder tous les attaquants qui ont mis 29 buts. Oui, j'ai vu. Allez, on va dire entre 30 et 28 sur les 2 dernières saisons. Eh ben, tu te dis que M'Banyang, c'est pas mal. C'est pas mal du tout pour l'Olympique de Marseille. Et moi, voilà, il n'y a pas des tarifs à 40, 50. Et même à ce prix-là. Ouais. Donc, en plus, comme dit, c'est Jacques Baye qui en parle souvent, c'est que si c'est 20 millions, on peut étaler sur 5 ans. Voilà, ça fait 4 millions par an. C'est ça.